Sajadavaналитaloka Pranayatmadunaganatham Samsaradanalitaloka Rapasakalanagунanapasya Vande Guru Sri Charanarabindam Rapasya Kalyana Gunanapasya Vande Guru Sri Charanarabindam Kitana Nitya Gita Vaditra Madhyana Suprasena Kitana Nitya Gita Vaditra Madhyana Suprasena Tumanchakra Pashikaranga Bhajo Vande Guru Sri Charanarabindam Romanchakra Pashikaranga Bhajo Vande Guru Vande Guru Sri Charanarabindam Vande Guru Sri Charanarabindam Vande Guru Shri Vigraharatana Nityanana Shingaratan Mandira Marjanadam Natana Nityanana Shingaratan Mandira Marjanadam Yuktasya bhaktam shkanim jatoki Vande Guru Sri Charanarabindam Yuktasya bhaktam shkanim jatoki Vande Guru Chaturvidashi Bhagavat Prasadam Swadhana Kritan Haribhakta Sankam Chaturvidashi Swadhana Kritan Haribhakta Sankam Titvaiva Tritim Bhajata Sadhaiva Vande Guru Sri Charanarabindam 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 Vande Guru Sri
Shiratikamo Pravayoraparam Madhurya Leela Guna Rupanam Nam Shiratikamo Pravayoraparam Leela Guna Rupanam Pratikshana Swadhana Lolitasya Vande Guru Sri Chadana Ravindam Pratikshana Swadhana Lolitasya Vande Guru Sri Chadana Ravindam Kunjayano Yati Kelisita, Yayali Piri Pira Pekshaniya, Nikunjayo, Yati Kelisita, Yayali Piri Pira Pekshaniya, Tatrati Daksha, Pativala Bhasya, Vande Guru Shri Charanaravinam. Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Charanaravinda Vande Guru Shri Vande Guru Shri Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Sattagite Samasta Shastra Uktastatha bhavyata eva sadhi Sakshatagite Samasta Shastra Prabhoya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanarabindam Prabhoya Priya Vande Guru Shri Charanarabindam Saprasada Rasya prasadana gati kutopi Rasya prasadana gati kutopi Jayam stuvam stasyaya shastri santyam Vande Guru Shri Charanarabindam Jayam stuvam stasyaya shastri santyam Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Vande Guru Shri Charanarabindam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyatishatane Namaste Saraswati
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Rama Hare Namaste Narasimha Namaste Narasimha Namaste Narasimha Namaste Narasimha Hiranyakashipu Bhaksha Hiranyakashipu Bhaksha Hiranyakashipu Bhaksha Hiranyakashipu Bhaksha Shila Dundana Kalaye Shila Dundana Kalaye Shila Dundana Kalaye Iton Simo Panaton Simo Iton Simo Panaton Simo
Yatoyami tato nisimo. Yatoyami tato nisimo. Yatoyami tato nisimo. Yatoyami tato nisimo. Vahi Nrsimha, Hridaye Nrsimha. Vahi Nrsimha, Hridaye Nrsimha. Hridaye Nrsimha, Nrsimha Navim Sharanam Prapadye. Nrsimha Navim Sharanam Prapadye. Nrsimha Navim Sharanam Prapadye. Avakajakamanavathe Nakamadukasingram Kalita Hiranyakashipur Tanubringram Keshavadrita Narari Rupa Jayo Jagadisha Hare Jayo Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Avadakama Keshavadrita Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Jaya Jagadisha Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Jaya Jagadisha Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Lakshmi Narasimha Bhakta Prahlad Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Bhakta Prahlad Jaya Lakshmi Narasimha Bhakta Prahlad Jaya Lakshmi Narasimha Jaya Bhakta Prahlad Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Janavala Girivaradhari Gopi Janavala Girivaradhari Girivaradha Yasodhanandana Vrajadhanandana
Yashodanandana Jana Jana Yamuna Tira Yamuna Tira Yamuna Tira Yamuna Tira Jai Jai Shri Shri Radha ki Jai, Jagannath Swami Pati Pavan ki Jai, Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai, Shri Surakshana Chakra ki Jai, Jai Sitaram Lakshmana Hanuman Bharata Shatrugna Yudhratama ki Jai, Shri Shri Radha Govinda ki Jai, Shri Shri Lakshmi Narasimha Pranad Maharaj Shri Surakshana Chakra ki Jai, Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai, Shri Nikai Sachi Sutra Advaita Chandra Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda ki Shri Gaurangani Thakur Shri Jai Shri Shri Saraswati Devi ki Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada ki Jai Shri Guru Devi ki Jai Tut Gulab Devosa Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots. Nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam. Cinquième chant, 10e chapitre, à partir de verset 11. Jivan mritatvam yamena rajan adyam
tavat yad vikritasya drishtam svasvam bhavo druvena idyam yatra tarya uchyate sauvidhi kritya yoga. Traduction. Mon cher roi, c'est bien en vain que tu m'as accusé d'être un mort-vivant. Tout ce que je répondrai à ce sujet, c'est qu'il en est ainsi de tout ce qui existe, puisque toute chose matérielle a un commencement et une fin. Quant à te croire roi et maître et ainsi tenter de me donner des ordres, c'est là une autre erreur de ta part, car ces positions sont éphémères. Peut-être aujourd'hui es-tu le roi et moi ton serviteur, mais demain, nos positions peuvent changer, et je peux, moi, devenir ton maître et toi mon serviteur. Telles sont les conditions temporaires auxquelles nous soumet la Providence. Teneur est porté par Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La conscience corporelle représente le principe fondamental de la souffrance dans l'existence matérielle. Tout particulièrement dans le Kali Yuga, les hommes font preuve d'une telle ignorance qu'ils ne peuvent même pas comprendre que le corps change à chaque instant et que la mort représente l'ultime changement. Peut-être dans cette vie, quelqu'un est-il roi, mais dans sa prochaine existence, il peut tout aussi bien, selon son karma, devenir un chien. L'âme spirituelle dort d'un sommeil profond causé par les forces de la nature matérielle. Dans cet état, elle se trouve placée dans diverses conditions d'existence, les unes après les autres. À moins d'atteindre à la connaissance et à la réalisation spirituelle, l'être poursuit son existence conditionnée et continue de se croire roi, serviteur, chat ou chien. Pourtant, ce ne sont là que différentes transformations obéissant à un dessein supérieur. Et nous ne devrions pas nous laisser égarer par d'aussi transitoires conceptions de la vie. En fait, nul n'est maître en ce monde, car chacun se trouve sous la domination de la nature matérielle, laquelle agit sous la direction de Dieu, la personne suprême. C'est donc le Seigneur souverain, Krishna, qui est le maître ultime. Comme l'explique le Chaitanya Charitamrita, Ekala Ishvara Krishna Ara Sababhritya. Le seul maître est Krishna. Tous les autres êtres sont ses serviteurs. Ainsi, l'oubli de notre relation avec le Seigneur suprême nous amène à souffrir dans ce monde matériel. Le verset suivant. Verset 12. Cher roi, si tu te crois encore le maître, et si tu penses que je suis ton serviteur, ordonne-moi et je t'obéirai. Je puis néanmoins affirmer que cette distinction est éphémère et qu'elle ne tient qu'à un usage ou à une convention. Je ne lui vois aucune autre cause. Or, dans ce cas, qui est le maître et qui est le serviteur? Chacun se trouve contraint par les lois de la nature matérielle. Nul n'est donc vraiment maître ni serviteur. Néanmoins, si tu crois être le maître, et si tu penses que je suis le serviteur, je m'en tiendrai à ton jugement. Dis-moi alors ce que je peux faire pour toi. Merci. Donc vous avez tous entendu le contexte. C'est l'épisode où, où le roi Rahugana a porté les paroles blessantes envers Jadbharata. Et Jadbharata, sans être vexé, lui a répondu. Et cette réponse était très philosophique. Et en même temps, c'était une réponse de quelqu'un très réalisé. Et cela a beaucoup étonné le roi Rahugana. Et pour ça qu'il a compris que devant lui n'est pas une personne ordinaire. Donc,
Donc, Jad Barad poursuivit. Ô cher roi, tu m'as fait une remarque comme quoi je suis un mort-vivant. Et je peux te dire que ce titre, on peut appliquer sur chaque personne. Pourquoi? Parce que ça, c'est la particularité du monde matériel. Et chaque personne incarnée dans ce monde matériel, avec sa naissance, il manifeste aussi sa mort. Par exemple, si je dois avoir 70 ans de ma vie, hein, au moment quand je suis né, hein, à partir de ma naissance, ces 70 ans commencent à raccourcir. Hein, n'est-ce pas? Dans 2 jours, je vais avoir 69, 69 et tant. Et après, 10 ans plus tard, il me restera 60. Plus je vis, plus la mort s'approche. Donc, ça veut dire, je peux me considérer comme un mort, mais vivant, parce que je suis en train de mourir. Donc, ça se fait. Comme quand on construit un bâtiment, on commence à creuser les fondations, on commence à monter les murs. On sait que ça, c'est un bâtiment. Vous ne pouvez pas dire non, ça, c'est un bateau. C'est un bâtiment qui est en train de monter, mais c'est juste pour qu'il prenne sa forme complète, il faut y appliquer la notion du temps. Et en fait, dans ces 2 versets et les versets suivants, nous voyons que, comme tous les sages, Dhruva Maharaj applique la notion du temps. Les gens qui ne sont pas assez intelligents, ils ignorent la notion du temps, tandis qu'un sage ou une personne réalisée, il applique sur chaque chose, il applique la notion du temps. Par exemple, il dit, je vais boire un verre d'eau. Mais il ne s'intéresse pas à ce qui va se passer au moment quand il voit. Il va dire, OK, je vais boire ce verre d'eau, mais qu'est-ce que je vais avoir 10 minutes plus tard? Ou, je ne sais pas, 1 heure plus tard, qu'est-ce qui va m'arriver? Si 10 minutes plus tard, je vais me sentir mal, pourquoi je dois le boire? Pareil, les gens font des actes où ils poursuivent certaines activités lesquelles vont amener des résultats non désirés dans leur vie, mais parce qu'ils ne voient pas plus loin de ce qui se trouve au moment précis, ou autrement dit, ils n'appliquent pas la notion du temps, ils ne réussissent pas. Parce que le temps vient et le temps détruit tout. Tout ce que nous construisons bon, que nous construisons bien ou nous construisons mal, le temps arrive et détruit. Pourquoi? Parce que c'est la nature de ce monde matériel. Nous ne pouvons pas construire quelque chose qui va vivre éternellement. Pourquoi? Parce que si je construis quelque chose, ça veut dire que cette chose n'existait pas auparavant. Okay? Et c'est quelque chose qui n'existait pas, mais je viens de donner son existence est accompagnée par le temps. Par exemple, j'ai construit ce téléphone, donc la vie de ce téléphone, 5 ans. C'est fini. 5 ans plus tard, il va arrêter son existence. Donc,
Par exemple, la vie en Kali Yuga, la vie humaine en Kali Yuga est comptée 100 ans. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, mais les limites, c'est ça. C'est rare quand on voit quelqu'un qui vit plus que 100 ans. Et encore plus rare qu'on a rencontré les gens qui ont vécu 200, 300, 400 ans. Parce que, parce que le temps a accordé à un être humain, pour Kali Yuga, a accordé 100 ans. C'est nos limites. Et, et dans ce verset, Yad Bharat dit à roi Raugana, c'est que si ce titre on peut appliquer sur moi, on peut appliquer sur tous les autres êtres vivants, ainsi qu'on peut appliquer à toi-même. Mais il ne dit pas ça directement. C'est que si je suis un mort-vivant, sache que toi aussi, tu es un mort-vivant. Mais quand même, Jad Bharat essaie de monter en fait la prédication d'une façon progressive pour que le roi Rahugana soit emballé dans cette prédication. Ça, c'est la qualification d'un dévot. Quand il commence à prêcher, il faut qu'il entraîne la personne à qui il prêche doucement, progressivement, en voyant et en remarquant le retour de cette personne, la réaction de cette personne. Selon la réaction de cette personne à nos paroles, nous devons évoluer notre prédication. Et ici, nous voyons que Jad Bharat évolue sa prédication en attendant la réaction de roi Rahugana. Il lance un des postulats importants de tous les spiritualistes. Il dit que dans ce monde matériel, chaque chose a le début et la fin. Donc, cela veut dire tout ce que tu dis, tous tes arguments, tous tes arrangements, toute ta position, ton palanquin, tes serviteurs, tes idées de bien et du mal, etc. Tout cela, c'est temporaire. Donc, ainsi que le fait que tu te prends pour un seigneur ou un roi et tu veux me donner des ordres, tu dois comprendre que la temporalité est applicable aussi à la position que nous occupons dans ce monde matériel. Aujourd'hui, c'est toi, le roi, et moi, je suis ton serviteur, mais demain, tout sera changé et c'est toi qui vas devenir mon serviteur et moi, je serai ton maître. Ici, on peut dire que Jad Bharata, il parle de la position de quelqu'un qui a déjà vécu cela et il a toute la réalisation parce que dans la vie précédente, il était déjà un roi et là, il a pris la position d'un serviteur 2 vies après. Il dit que tout cela se produit selon le destin. En fait, quand il dit ça, il veut lancer que, en fait, ne pense pas que tout dépend de tes décisions et de tes ordres. Parce que tes décisions et tes ordres peuvent te sembler celles qui peuvent être applicables, mais si le karma ou le destin ne te permet pas, rien ne va se passer. Donc, souvent, les gens pensent, ou ils ont cette idée
que voilà, nous avons programmé telle chose, et ça va se passer comme ça, comme ça. Par exemple, on a pensé qu'aujourd'hui, à Yoga Lyrique, on va avoir 25 dévots qui vont venir prendre prasad. On a cuisiné pour 25 personnes et on a tout prévu, etc., etc. Et du coup, il y a 6 personnes ou 5 personnes qui sont venues pour le programme. Hein. Donc, nous ne devons pas être ni déçus, ni penser que nous avons commis une erreur maintenant. Peut-être nous avons commis une erreur, mais pas maintenant. Nous avons commis cette erreur il y a 5 ans. Ou je ne sais pas, 30 ans. Hein? Vous voyez? Et il ne faut pas s'énerver en pensant que nous avons déjà décidé que ça doit être comme ça. Oui, comme dit chez le Prabhupada souvent, nous supposons, mais la décision est à Krishna. Et pour cette raison, chaque entreprise que nous entreprenons doit être accompagnée par l'idée que, OK, j'ai décidé que ça doit être comme ça, mais ça peut être autrement. Ça peut être comme Krishna décide. Et comment Krishna va décider, je ne sais pas. Ça, c'est une très bonne position. Pourquoi? Cela permet de ne pas s'attacher à nos idées, de ne pas s'attacher à nos désirs, de ne pas s'attacher aux choses que nous programmons, ne pas s'attacher à nos activités, etc. Oui? C'est très important ce point. Parce que ici, dans ce verset, comme vous avez bien remarqué, le roi Rahugana était tellement attaché à sa position de roi qu'il pensait que maintenant il va le punir. Il pensait qu'il va punir et comme ça tout ira bien. Mais vous voyez comment les choses ont changé. Donc, en fait, tout ce qu'il a programmé, en réalité, ne s'est pas passé parce que Krishna a prévu un autre scénario et tout s'est passé autrement. Par la suite, Yad Bharat a dit au roi, mais quand même, si malgré tout tu continues à penser que tu es un souverain, pas de problème, tu peux me donner des ordres et je vais obéir. Mais je veux bien que tu saches que la différence entre Seigneur et son serviteur, c'est temporaire et nous l'acceptons seulement parce que c'est une convention, pure convention. Par exemple, je me souviens quand on étudiait la révolution communiste en Russie, donc début du XXe siècle, il y avait des gens hyper riches qui possédaient beaucoup de terrain, beaucoup de biens, et en même temps, ils avaient beaucoup de serviteurs, etc. Et personne ne pouvait leur prendre parce que par la convention, le notaire a dit que tout cela vous appartient. Et le peuple a fait une révolution et ils ont dit maintenant on va changer, on va convenir autrement. Maintenant tout appartient au peuple. Et celui qui possédait des milliards devait toucher le même salaire qu'un ouvrier. Oui? Et il n'avait plus accès à son palais. La même chose était à la Révolution française. C'était exactement la même chose. Ils ont fait la révolution, ils ont fait des changements, etc. Et par la nouvelle convention, les gens qui possédaient des palais, des milliards, des terrains, etc., ils étaient privés de tout ça. Par quel moyen? Juste par la convention. Maintenant, on dit, maintenant, ce n'est pas à toi. Par exemple, j'ai un livre qui est à moi.
Qu'est-ce que ça veut dire que ce livre est à moi? Nous sommes convenus parce que je l'ai acheté. Ah, ok. Et après, je prends et j'offre ce livre à Brat. Et tout le monde maintenant dit, maintenant ce livre est à Brat. Pourquoi? Parce qu'on a dit que tu lui as offert. C'est une convention verbale. Juste, après, Brad donne, il dit, ah, tiens, Raphaël, là, c'est pour vous. Et maintenant, ce livre est à Raphaël. C'est quoi? Pareil, c'est une convention verbale. On peut avoir une convention même où il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de loi, etc. Vous marchez dans la rue, vous trouvez 5 €, vous le prenez, vous mettez dans votre poche. Hein? Vous créez la convention vous-même. N'est-ce pas? Vous dites, c'est moi qui ai trouvé, donc ces 5 € m'appartiennent. Hein? Il n'y avait pas de deuxième personne qui a constaté votre convention. C'est vous qui avez créé cette convention, vous avez constaté que ces 5 € vous appartiennent. Et en fait, les paroles de Jad Bharat lui explique à roi Rahugana que en réalité, c'est juste une convention qui nous met dans ces places. Et demain, la convention peut changer, comme on a dit tout à l'heure, et comme va se produire tout à l'heure, parce que vous savez que le roi Rahugana a pris la position d'un serviteur parce qu'il a accepté Jad Bharata comme un gourou. Vous voyez, donc la convention a changé maintenant, c'est devenu autrement. Donc, et Jad Bharat dit que je ne vois pas une autre cause, hein, parce que personne ne peut être originellement un roi, personne ne peut être originellement un chien ou un chat ou un serviteur. Pourquoi? Parce que nous voyons comme épreuve, nous avons le monde matériel, nous voyons que la même personne, hein, est née comme un homme, après il naît comme un chien, comme un chat, comme un cerf, comme un serpent, etc., comme un cristal. Okay? Cela prouve que il n'y a pas il n'y a pas une autre cause. L'autre cause, c'est ça. Parce que, vous voyez, le président, cet homme, hier, on pouvait voir dans la rue, dans le métro, on ne fait même pas attention à cette personne. Peut-être même, on va bousculer brusquement comme ça, sans dire excusez-moi, etc. Et quelques mois après, on le voit élu comme un président. Maintenant, il est président. Quand il dit quelque chose, tout le monde obéit. Et après 4 ans de son mandat est fini, il n'est plus président. Maintenant, on dit, oh, maintenant, on peut le basculer dans le métro. Vous voyez? Donc, tout cela, ce sont des conventions. Et Jad Bharat a dit que je ne vois pas autre cause. Hein. Parce que si vous me dites non, c'est originellement, personne n'est né comme un roi, personne n'est né comme un serviteur. Tout le monde naît, c'est après par les conventions, il prend beaucoup de positions sociales, professionnelles, etc. Okay? Si j'ai fini l'école d'ingénieur, tout le monde pense que je suis un ingénieur. Si j'ai fini l'académie de beaux-arts, tout le monde pense que je suis un peintre. Juste comme ça. Mais peut-être j'ai fini l'académie de beaux-arts, mais j'ai hérité de mon passé les qualités d'un médecin, par exemple. Hein? Et personne ne sait, et quand on dit c'est qui, on dit c'est un artiste peintre. Mais en réalité, j'exerce la médecine. Jusqu'au moment où quelqu'un va dire, vous savez, lui, il exerce la médecine. Et, ah, ok. Après, tout le monde dit, oh, lui, il est un médecin. C'est juste les conventions. Et le roi Jad Bharat dit à roi
Rahugana, c'est que il ne faut pas compter sur toutes ces conventions parce que ça va nous amener à une frustration, parce qu'on s'attache rapidement à toutes ces positions sociales. Et il dit, même, Jad Bharat a dit, même si on accepte que tu es un maître et moi, je suis ton serviteur, comment je peux te voir dans la position de serviteur quand tu es sous la direction d'énergie matérielle? C'est l'énergie matérielle qui gouverne. Est-ce que tu peux ne pas obéir l'énergie matérielle? Comment tu peux obéir l'énergie matérielle? Par exemple, est-ce que tu peux arrêter de manger? Est-ce que tu peux arrêter de respirer? Est-ce que tu peux arrêter, je ne sais pas, dormir, etc., etc. Donc, l'énergie matérielle nous impose ces lois et toi, tu es obligé d'obéir. Par exemple, la nuit tombe, Tamaguna frappe et on doit dormir. Pourquoi tu n'essayes pas de désobéir? Tu obéis. Donc, comment on peut te considérer comme un maître si tu, à ton tour, tu obéis à l'énergie matérielle? Et si toi, comme roi, tu obéis l'énergie matérielle, et moi, comme un serviteur, moi aussi, j'obéis l'énergie matérielle, cela veut dire que nous deux, nous avons un seul maître. Nous avons un seul maître, et ce seul maître, c'est l'énergie matérielle. Donc, tu ne peux plus te considérer comme mon maître, parce que et le tien et le mien, c'est le même maître. Ça ressemble un peu un discours de Prahlad Maharaj à son père Hiranyakashipu. Quand Hiranyakashipu a essayé de tuer son fils plusieurs fois, et à la fin, il a empoisonné son repas. En fait, juste une cuillère de ce repas empoisonné pouvait tuer un éléphant. Mais Prahlad Maharaj a mangé et il a dit merci, c'était très bon. Il a glorifié le prasad. Et Hiranyakashipu regarde que son fils ne meurt pas. Il dit c'est pas normal. Il crie mais qui te protège? Et Prahlad Maharaj dit c'est la même personne qui me protège. Protège-toi aussi. La même personne qui te protège me protège aussi. On n'a pas deux protecteurs différents. C'est la même personne qui nous protège. C'est le Seigneur Vishnu. Donc, et par la suite, Jad Bharat, il dit, mais quand même, après tout ça, si tu continues à te considérer comme un maître, et moi ton serviteur, pas de problème, tu peux m'ordonner comment je peux te servir. Là, c'était vraiment comme une gifle à roi Rahugana, parce que après tout cela que Jad Bharat lui a expliqué, hein, c'est très difficile lui engager dans un service, parce qu'il faut que cet engagement que tu proposes à Jad Bharat soit philosophiquement justifié. Et le roi Rahugana voit qu'il n'est pas assez fort dans la philosophie pour donner des contre-arguments à tout ce que Jad Bharat lui a dit. Okay. Donc, le verset suivant. Verset 13. Cher roi, tu m'as traité de vaurien, de pauvre d'esprit et de fou en me disant « Je vais te châtier, cela te fera retrouver la raison ». À cet égard, je puis dire
que même si je vis comme un simple d'esprit sourd et muet, je suis en fait une âme réalisée. Que gagneras-tu à me punir? Même si ton estimation est juste, et si je suis vraiment fou, la punition que tu m'infligeras n'aura pas plus d'effet sur moi que des coups de cravache sur un cheval mort. Tu n'en tireras rien, car ce n'est pas en châtiant un fou qu'on le guérit de sa folie. Ici, c'est très intéressant que Jad Bharat dit à Rahugana, il dit même tout ce que tous les noms que tu m'as donnés, tu m'as traité de plusieurs noms comme un stupide, comme un fou, etc. Et tu as promis de me punir. Sache qu'en réalité, je me comporte comme un fou, hein, et un sourd et muet. Et en réalité, je suis une âme réalisée. Hein. Ce qui est intéressant dans ces paroles, il y a une nuance, c'est que il y a une nuance, c'est que Jad Bharata dit, si tu te réserves le droit de te considérer ou prendre une position de roi, parce que c'est toi qui as décidé que tu es un roi, etc. Pourquoi je n'ai pas le droit de me comporter comme un fou? Toi, tu te comportes comme un roi, tu te réserves ce droit. Et moi, je me réserve le droit d'être fou ou un sourd et muet. Parce que tu penses que les choses que tu veux obtenir, tu peux obtenir à travers la position d'un roi. Moi aussi, je veux bien obtenir certaines choses en prenant la position d'un fou ou d'un sourd et muet. Muet. Ah. Donc, ici, c'est important que Jad Bharata, il parle de lui-même, il dit que je suis une âme réalisée. Et nous pouvons penser, ah, là, lui, c'est un orgueilleux, il pense qu'il a tout réalisé, mais en réalité, regarde. En réalité, il pouvait dire ça parce que Jad Bharat n'avait aucun désir matériel. Hein? Et ces paroles-là, quand il dit « je suis une âme réalisée », ne veut pas dire « regardez, ce n'est pas une manifestation d'orgueil, c'est juste un regard sur ses propres activités et ses désirs. Il dit que je ne veux plus rien d'autre parce que j'avais tout. J'avais un royaume, j'avais un corps d'un cerf, je suis né dans une famille de brahmanas, etc. Mais je ne veux pas profiter d'aucune de ces positions. Donc, parce que tout cela, ça ne m'intéresse pas. Et aussi, ma position que je joue, hein, parce qu'en réalité, comme nous voyons, Jad Bharat, il jouait en fait le rôle. Et à quel moment, en fait, il a arrêté ce théâtre, entre guillemets, arrêté ce théâtre. Vous vous souvenez, dès le début, quand on a parlé de sa naissance dans la famille de Brahmana, et
je ne sais pas c'était qui, c'est Sachko qui a posé la question, quelqu'un d'autre, ou c'était Indra Prabhu qui a posé la question que pourquoi il était déjà né dans la famille de Brahmana, son père était bon, pourquoi il n'a pas dit, OK, mon père, vas-y, apprends-moi les shastres, etc., etc. Donc, et nous avons dit qu'en fait, la situation n'était pas intéressante pour lui. Parce que tous ces Brahma Shastra qu'il devait apprendre, toute l'activité brahmanique, etc., lui, n'était pas intéressant du tout. Et pour éviter, en fait, de tout type d'engagement dans quelque chose qui lui était pas naturellement bon, donc il attendait, en fait, la situation dans laquelle il pouvait prêcher. Même quand on l'a attrapé, on l'a amené pour le sacrifier à déesse Durga, etc. Même là, il continuait à jouer son théâtre. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas dans la position où il pouvait prêcher. Mais ici, nous voyons que, en fait, les paroles blessantes de le roi Rahugana étaient la meilleure situation, les meilleures conditions, les meilleures conditions dans lesquelles il pouvait prêcher. C'est pour ça qu'il a arrêté en fait son théâtre et il a commencé à prêcher à roi Rahugana. Nous, ceux qui sont très sous l'influence de trois gunas d'énergie matérielle, pour nous, ce genre de situation, c'est une mauvaise situation pour la prédication. Hein? On veut que la personne à laquelle on va prêcher soit gentille, souriant, propre, qui ne sent pas mauvais, etc., etc., qui dit merci beaucoup, qui nous prend un livre et qui nous fait une très bonne donation. Et c'est là, en fait, la meilleure situation pour la prédication. Mais parce que nous n'avons pas la condition de Prahlad Maharaj, de la position de qualification de Prahlad Maharaj et qualification de Jad Bharat. Nous, dans cette situation, peut-être on prenait une pierre ou un bâton, on frapperait le roi Rahugana. Je vais te tuer, sale bête. Mais Jad Bharata, comme un Vaishnava qualifié, il a profité de cette situation pour faire une belle prédication à roi Rahugana. On va lire. Et, et par la suite, il dit, même admettons que je suis vraiment un fou et tu veux me punir. Hein? Si la punition d'un fou pouvait guérir les fous, ce serait une tâche facile, on n'aurait plus de fous dans le monde. On prendrait un fou, on le punisserait et comme ça, la personne serait guérie. Donc, en fait, la méthode pour guérir un fou que tu proposes n'est pas valide. Ça ressemble à comme si on veut conduire un cheval mort et on la frappe pour qu'elle avance. Il avance, mais ce cheval ne va jamais avancer parce qu'il est mort. Même si tu frappes très fort, il ne va jamais avancer. Le verset 14. Shukadeva Goswami dit, ô Maharaja Parikshit, c'est ainsi qu'ayant été accablé de paroles blessantes par le roi Rahugana, Jad Bharata, ce grand bhakta, cet être saint et paisible, toléra ses réprimandes et lui répondit de manière appropriée. L'ignorance est le fait de la conscience corporelle et Jad Bharata n'était pas affecté par cette conception erronée de l'existence. Dans son humilité profonde, il ne se considérait à aucun moment comme un bhakta avancé,
et il accepta les souffrances qu'on lui infligeait comme les fruits de son karma passé. Comme un homme ordinaire, il pensait qu'en portant le palanquin, il diminuait les suites de ses méfaits passés, et dans cet état d'esprit qu'il se c'est dans cet état d'esprit qu'il se remit à porter le palanquin. Donc, ce verset, c'est une conclusion de Shukadev Goswami. Donc, Shukadev Goswami fait une conclusion des actes de Jad Bharata dans cet épisode. Et ici, comme nous avons dit, Shukadev Goswami confirme que Jad Bharata était une personne déjà réalisée, hein, et il ne pensait pas que lui, c'est un grand dévot. Nous, dès qu'on rentre à Yoga lyrique, nous pensons que nous sommes des grands dévots, tout le monde doit nous obéir, nous rendre ses hommages, etc. Mais nous, on va être humbles parce que nous sommes des grands dévots. Mais en réalité, on rentre avec notre tamas et rajas ici, et en fait, ce Srimad Bhagavatam et des dévots qui peuvent changer quelque chose en nous. Et une des fautes ou un des problèmes de cela, c'est que nous nous prenons pour des grands dévots, des purs dévots, ou des dévots avancés. En réalité, quand on parlait de faux égaux, vous vous souvenez, on disait que pour une personne qui n'est pas encore un dévot, la meilleure façon d'avancer, c'est de former un faux ego d'un dévot. Un faux ego de dévot, on peut former de deux façons, même trois façons. Donc, on peut penser que je suis déjà un dévot. Donc, et tout ce que je fais, c'est dévotionnel. Ça, ce n'est pas la meilleure façon. Deuxième façon de penser que je suis un dévot, c'est parce que tout le monde me dit que je suis un dévot. Ça c'est un peu mieux, mais ce n'est pas la meilleure façon. Mais troisième, la meilleure façon de créer le faux ego d'un dévot, c'est je sais que je ne suis pas encore un dévot, mais je veux bien devenir un dévot. Ça, c'est la meilleure façon de former ou établir un état dévotionnel de dévot. Ça veut dire un faux ego d'un dévot. Donc, Jad Bharata, quand il pensait en même temps qu'il est un dévot, et il ne pensait pas qu'il n'est pas un dévot, mais en même temps, il pensait qu'il est une âme réalisée. En fait, si on prend ces deux choses ensemble, on peut dire que Jad Bharata a réalisé qu'il est une âme, mais pas encore un dévot. Voilà. Donc, et son comportement était ainsi. Et quand on lui a donné ce palanquin pour porter, il ne se plaignait pas, il n'a pas dit que vous n'avez pas le droit, etc. Il a compris que c'est son karma. Donc, il a pensé, peut-être dans ma vie précédente, ou je ne sais pas quand, j'ai fait quelque chose et maintenant, Krishna me punit et je suis obligé de porter ce palanquin. Et en même temps, il dit, en réalité, ce n'est pas une punition. En fait, je brûle mon karma et ça veut dire qu'il y a encore moins de choses qui vont m'arriver. Le verset suivant. Verset 15. Ô toi, le meilleur des membres de la dynastie Pandu, Maharaj Parikshit, le roi des États de Sindhu et Sauvira
Maharaja Rahugana, avait une grande foi dans les propos échangés sur la vérité absolue. Pourvu de cette qualité, il sut écouter Jad Bharata, lui exposer ce savoir philosophique qui est conforme à tous les écrits traitant des voies du yoga et qui a le pouvoir de défaire le nœud serré dans le cœur. La conception matérielle qu'il avait de lui-même en tant que roi en fut détruite, si bien qu'il descendit sans tarder de son palanquin pour se prosterner au sol de tout son long, plaçant sa tête devant les pieds pareils au lotus de Jad Bharata. Il espérait ainsi se faire pardonner ses paroles insultantes envers ce noble brahmana. Puis il lui adressa les prières suivantes. Donc, comme c'était dit précédemment, les conventions sociales faisaient penser à un roi Rahugana, qu'il est le roi, et il a tout le droit de punir, d'engager, d'occuper ses subordonnés. Mais quand il a entendu les paroles de Jad Bharata, il était très étonné, parce que jusqu'à là, personne n'a osé de désobéir. Vous vous souvenez les paroles de ses serviteurs quand ils disaient non, 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 nous y sommes pour rien. Parce que là, regarde, tant que cette personne-là, ce fou, n'était pas avec nous, on portait très bien. C'est pas notre, c'est à son arrivée que tout a changé. Donc, si tu veux punir quelqu'un, punis-le. Donc, et en fait, les paroles de ses serviteurs donnaient cette sûreté à roi Rahugana qu'il a le droit de punir quelqu'un. Mais quand quelqu'un qui occupait pour lui, pour le roi Rahugana, occupait une position encore plus basse, encore plus basse que ses serviteurs, qui n'obéit pas, qui essaie de contredire, ça cassait en fait ce faux ego. Mais quand il a entendu les paroles de Jad Bharata, ses propos philosophiques ont complètement détruit la position conventionnelle du roi Rahugana. Et vous savez, quand votre perception de soi est détruite, par exemple, imaginez que vous vous considérez très très fort et vous pouvez soulever 50 kilos avec une main, etc. etc. Et un jour, vous rencontrez quelque part des personnes devant lesquelles vous montrez votre puissance, etc. Et puis personne ne peut le faire. Et puis il y a un garçon de 5 ans qui arrive et dit, je peux monter ce poids-là. Et vas-y, vas-y. Et nous pensons qu'il ne peut pas faire. Et ce petit garçon prend ce 50 kilos avec sa petite main et il le soulève. Donc notre perception de soi est complètement détruite. Parce que nous pensons qu'on est le plus fort et maintenant on n'est plus fort. On n'est plus le plus fort. Vous comprenez? En fait, ça c'est quelque chose qui peut nous apprendre dans notre sadhana bhakti, ce truc ou cette astuce, nous pouvons appliquer pour avancer spirituellement. Souvent, cela se passe durant la période anartha-nivritti, quand on se libère de tout type de mauvaise qualité. Et une des mauvaises qualités, c'est l'identification, certaines identifications avec notre faux ego. Et ce genre de situations sont comme un médicament pour un Vaishnava où il perd
cette fausse identification, cette position sociale, etc., etc. Donc, nous pouvons dire que, en fait, ces paroles-là que Jad Bharata a prononcées ont détruit la perception de roi Rahugana. Et maintenant, le roi Rahugana ne savait pas qui il est. En réalité, il est qui? Parce qu'il n'est plus le roi, il n'est plus le maître, il ne connaît plus rien en philosophie parce que tout était détruit. Et comme ça, il a compris la seule façon de rétablir ou établir une autre position, c'est de s'abandonner à Jad Bharat. Hein, et comme vous allez voir dans le verset suivant, en fait, il se comporte comme un bon disciple. Le verset 16. Le roi Rahugana dit: Ô Brahmana, tu évolues en ce monde sous des apparences trompeuses, inconnues de tous. Qui es-tu donc? Serais-tu un docte Brahmana, un saint personnage? Car je vois que tu portes le cordon sacré. Où comptes-tu parmi les grands sages libérés comme Dattatreya et d'autres érudits très avancés? Puis-je te demander de qui tu es le disciple? Où vis-tu et pourquoi es-tu venu en ce lieu? Serais-tu là pour nous bénir de ta présence? Révèle-moi, je te prie, ton identité. Merci. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en écoutant les paroles de Jad Bharata, le roi Rahugana a senti qu'il a commis une grande erreur. Il a offensé un Vaishnav. Et il savait qu'offenser un Vaishnav, c'est très, très dangereux parce que tu peux tout perdre. Et ce qu'il s'est produit, donc il a perdu tout. Et, et ici, quand il a présenté ses hommages à Jad Bharata, il a commencé à l'interroger, il a commencé à poser des questions. Il dit, qui es-tu? En fait, pourquoi il a commencé à parler de ça? Il n'a pas posé les questions sur la vérité absolue ou comment on doit, avec Krishna, comment on cuisine des chapatis ou qu'est-ce que ça veut dire, Bheda, Bheda, Tattva. La première chose qu'il a posée, qui es-tu? Pourquoi c'était très important de savoir qui était Jad Bharat? Parce que comme ça, le roi Rahugana voulait établir sa position par rapport à Jad Bharata. Parce qu'il a compris que Jad Bharata, c'est une personne extraordinaire, mais qui il est, il ne savait pas pour lui rendre hommage d'une façon correcte, pour avoir un comportement correct. Par exemple, quand il y a un homme qui rentre dans les vêtements civils ici dans le yoga lyrique, nous disons Hare Krishna, c'est tout. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive, la même personne arrive avec Bahirvas, avec son danda habillé en orange, shikha, tête rasée, tilak, etc. Tout le monde se lève et il présente ses hommages. En réalité, peut-être c'est juste un comédien qui est engagé, je ne sais pas où, il est venu juste pour voir notre réaction. Vous voyez? Donc, il ne veut pas tomber dans ce piège, il veut vraiment avoir une réaction adéquate hein, à la personne qui est devant lui. Hein. C'est pour ça qu'il pose cette question. Il dit, dis-moi, qui es-tu? Je vois que tu es quelqu'un qui connaît bien la science spirituelle, même je vois que tu as un cordon brahmanique. Ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un ordinaire.
Et par la suite, il dit, peut-être tu es un des scènes libérées qui tournent dans le monde en libérant les êtres conditionnés. Hein, et il donne un exemple comme Dattatreya. Hein. S'il te plaît, dis-moi qui est ton gourou. Ça, c'est aussi une question, en fait, qui montre que quand même le roi Rahugana avait une certaine qualification. Ce n'était pas vraiment un nul qui comprenait rien du tout. Parce que quand on demande qui est ton gourou, c'est égal comme si on demande quelle voie tu suis. Quelle voie tu suis. Par exemple, si on dit mon gourou c'est Madhavendra Puri. Si je dis que mon gourou est Madhavendra Puri, vous pouvez conclure automatiquement que je suis un personnaliste, hein, que j'accepte Seigneur suprême comme une personne. Ainsi, si je suis un disciple de Madhavendra Puri, vous pouvez considérer que moi j'adore Radha et Krishna en même temps. Parce que avant Madhavendra Puri, on n'adorait pas Radha et Krishna sur l'autel en même temps. Donc, comme ça, vous pouvez comprendre quelle voie je suis. Si je vous dis, mon maître, c'est Prakashananda Saraswati, qui est un grand impersonnaliste, etc., vous pouvez dire, OK, bon, si c'est un gourou, un impersonnaliste, donc ça veut dire que cette personne suit la théorie d'impersonnalisme. Comme ça, en même temps, le roi Rahugana se protège aussi. Pourquoi? Parce que si lui, il est un personnaliste, hein, lui-même il est un personnaliste, et du coup il découvre que Jad Bharata c'est un impersonnaliste, hein, Brahma va dire, donc c'est mieux de tout arrêter là et ne pas continuer parce que les Vaishnavas ne doivent pas recevoir une prédication d'un impersonnaliste. En fait, ce genre de relation, en fait, influence d'une mauvaise façon, influence les Vaishnavas. Donc, c'est pour ça que aussi cette question, hein, très importante. Hare Krishna. Donc, par la suite, le roi Rahugana il dit où tu habites. Ça aussi, c'est une question importante parce que s'il dit j'habite là ou j'habite là, ça veut dire que ce n'est pas un sanya. Il n'est pas dans l'ordre de renoncement parce que on ne peut pas dire où habite un sanya s'il n'habite pas. Et comme ça, il peut plus ou moins définir l'ashram de Jad Bharat. Ensuite, il dit je suis convaincu que tu es venu ici dans nos environnements, dans notre pays, tu es venu pour notre bien, n'est-ce pas? Parce que, en fait, les paroles de Rahugana disent c'est que, en général, une personne sainte, s'il se déplace, il ne se déplace pas pour satisfaire sa curiosité, mais se déplace pour libérer les êtres conditionnés. Hein? Et la dernière question qu'il pose, il dit, est-ce que par hasard, tu n'es pas
Shri Kapiladeva lui-même. C'est important aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a trouvé que les propos de Jadvarat lui étaient très familiers, parce que lui-même, il aimait l'enseignement de Shri Kapiladev et il n'a jamais vu Shri Kapiladev, et parce qu'il était un adorateur de Kapiladev, il a pensé peut-être Kapiladev voulait me donner sa miséricorde parce que j'étais son admirateur. Voilà. Hare Krishna, chers dévots. Donc, on va s'arrêter ici et oui. Rapidement, Hare Krishna, merci beaucoup. Je pensais que c'était considéré un peu offensant de demander à quelqu'un aussi directement quel est ton maître spirituel. Qui est ton... Je pensais que c'était offensant, d'une certaine façon, de demander directement à quelqu'un, qui est ton maître. T'es initié par qui? Donc, tu as bien répondu à ta question. En fait, être initié par quelqu'un et qui est ton maître spirituel, c'est très différent. Hein, parce que parce que comme nous avons dit, quand on demande qui est ton maître spirituel, c'est vraiment, on ne demande pas juste pour connaître la personne, mais pour connaître qu'est-ce que je suis, hein, quelle voie je prie, quel est mon bhava. Bon, si on est assez qualifié, on peut demander aussi, en fait, connaître par cette information, comprendre quel bhava suit cette personne. Mais malheureusement, souvent, on confond le bhava, hein, et l'initiation. Ce n'est pas la même chose parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de maîtres spirituels qui acceptent les disciples. Hein. Ils sont initiés, ces disciples, mais ils ne connaissent pas l'humeur de leur gourou non plus. Donc, juste, ils n'ont jamais rencontré le gourou. Ils ont fait la demande par téléphone ou je sais pas, par email. Ils ont reçu le pranama mantra. Ils ont chanté ce pranama mantra pendant 2 ans ou je sais pas, 3 ans, etc. Et à la fin, ils ont eu une initiation par mail, par exemple, ou en vrai, parce qu'il est venu, il a vu le disciple pour la première fois et pour la dernière fois. C'est possible aussi. Donc, mais être un disciple ou avoir un gourou, c'est autre chose. Hein. En général, celui qui a un gourou, c'est quelqu'un qui respecte infiniment les Vaishnavas. Ça, c'est celui qui a un gourou. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un gourou? Avoir un gourou, ça veut dire recevoir les instructions des Vaishnavas et les appliquer. Par exemple, quand on lit Shri Upadeshamrita, le nectar d'instruction, et on suit ces instructions de Rupa Goswami, on les applique, nous pouvons dire que Rupa Goswami est notre gourou. Ou par exemple, quand vous lisez Chaitanya Charitamrita, et quand Shri Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique, quand Krishnadas Kaviraj Goswami explique quelque chose philosophiquement ou tatviquement ou de la plateforme de Bhava explique quelque chose d'extraordinaire, on est en grande admiration, on a envie de pleurer, rouler par terre de ses paroles, donc il est notre gourou aussi. Vous voyez?
c'est comme ça. Donc, ça veut dire on suit ces instructions. Okay? Et quand on pose la question, qui est votre gourou, ce n'est pas une mauvaise question. Mais tout dépend comment on pose cette question. Hein? Parce qu'on peut poser cette question juste comme ça. Donc, on va voir si ton maître spirituel est plus fort que le mien ou le contraire, le mien est plus fort. Quand tu dis, alors, qui est ton maître spirituel? On dit Govinda Swami. Ah, c'est qui Govinda Swami? Est-ce que quelqu'un a entendu de lui? Tout le monde dit non, non. Est-ce que dit non? Ah. Et après, on dit, et tu sais que mon gourou, c'est tel, Goswami Maharaj. Et tout le monde, ah oui. Voilà. C'est une façon de gagner une meilleure position. Mais en réalité, ici, le roi Rahugana a posé cette question d'une façon très correcte parce qu'il voulait vraiment savoir est-ce que la personne qui a dit ses propos philosophiques, est-ce qu'il va lui amener dans la direction qu'il veut. Et il y a quelque chose qui m'est venu, vous corrigez si c'est incorrect, c'est qu'à l'époque, le rapport qu'on avait au gourou ou au maître initiateur, il est un peu différent d'aujourd'hui parce que celui qui donnait, celui qui initiait, ou le gourou, le maître spirituel, il avait aussi un rôle, on va dire, social, où c'est celui qui donnait le cordon, qui initiait brahmaniquement, et il n'y avait pas forcément ce rapport de shiksha, qui est aujourd'hui, en tout cas dans le contexte de la société Vaishnave, le plus prominent ou plus important. Donc, c'était pas, le rapport au maître par rapport au contexte était quand même très différent. Ce qu'on appelle gourou en général. En fait, le rôle de gourou, c'est enseigner. Si le gourou n'enseigne pas, il perd sa qualification et il perd son rôle. Imaginez que je sers quelqu'un que je considère comme gourou, mais je ne reçois aucune instruction de lui. Même son exemple ne m'inspire pas. Son comportement ne me semble pas correct, etc. Mais il est gourou parce qu'on a dit que tu dois choisir ce gourou-là. Donc, je ne peux pas le considérer comme un gourou. Parce que, par exemple, quand vous prenez une orange, un fruit orange, le plus important dans ce fruit, c'est quoi? C'est son jus, n'est-ce pas? C'est le plus précieux. Imaginez, on va extraire le jus d'orange d'un orange, on dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Il a perdu son sens, n'est-ce pas? Pareil, si gourou n'enseigne pas, qui ne donne pas des instructions, il perd son sens. Donc, si on dit Kula Guru, par exemple, gourou de l'école, c'est un gourou. Par exemple, les parents, hein, Pita Guru, Mata Guru, ils sont aussi gourous d'un enfant parce qu'il apprend des choses. Ils sont gourous. Ils apprennent des choses. Ils apprennent. Ils apprennent à manger correctement. Ils apprennent la politesse. Ils apprennent à respecter les personnes âgées, etc. Ils apprennent à prendre soin des plus petits, plus jeunes, etc. Vous voyez? Donc, ils sont aussi gourous. Ils ont la position de gourou. Donc, juste dire gourou, par exemple, il y a aussi dans la notion de sannyas guru. Hein? Par exemple, quelqu'un vient et vous demande d'être son sannyas guru. Ça veut dire vous allez écouter tous ces comment on dit,
vœux, tous ces vœux qu'il va épouser la voie de sannyas, l'ordre de sannyas, il ne va plus manger du sucre, parce que les sannyas aussi, ils s'engagent, hein, c'est pas comme ça. Hein. Quand vous êtes initié, vous dites, je m'engage à ne pas manger de la viande, ne pas boire d'alcool, etc., etc. Vous dites votre svadharma d'un sadhaka ou d'un shishya. Pareil, quand vous voulez prendre sannyas, vous devez prononcer ce vœu, que vous ne devez plus rester sur le même endroit, pas plus que 3 jours. Vous n'avez pas le droit de manger du sucre, vous n'avez pas vous trouvez seul avec une femme dans une pièce, même si cette femme est votre sœur, votre mère ou votre fille. Hein? Ça, c'est la règle pour les sannyas. Vous prononcez tout cela et vous devez respecter tout cela. Okay? Mais vous pouvez poser la question, mais mais pourquoi on considère sannyasa guru comme un gourou? Parce que si dans mes vœux, je prononce quelque chose qui ne correspond pas à Svadharma de sannyas, si je ne comprends pas correctement telle ou telle chose, si je ne lui fais une confiance pour qu'il me cherche, hein, pour me poser la question, etc., par rapport au sannyas, hein, parce que celui qui est sannyasa guru, il doit être un sannyas. Il doit être comme un exemple pour un sannyas. Et comme ça, mon disciple sannyas peut venir et dire, Maharaj, j'ai la difficulté de ne pas manger du sucre, par exemple. Il peut dire ça, et son gourou doit expliquer pourquoi et comment il doit faire pour éviter ou arrêter de manger de sucre complètement. Vous voyez? Donc ça, c'est important. Ça veut dire il doit enseigner. S'il n'enseigne plus, juste donner et c'est fini. Non, ce n'est pas un gourou. Gourou doit toujours jouer un rôle d'enseignant. C'est ça le rôle de gourou. Comme on a dit, le jus d'orange, c'est l'essentiel d'un orange. Pareil, si tu n'enseignes pas, si tu ne donnes pas des instructions, etc., parce que les sannyas aussi ont besoin d'avoir un gourou. Des fois, nous pensons que si quelqu'un a pris un sannyas, c'est quoi? Il n'a plus besoin d'un gourou. Non. Ne pensez pas que l'ordre de sannyas, c'est une preuve d'avancement spirituel. Un grihastha peut être beaucoup plus avancé qu'un sannyas. Même un simple brahmachari peut être plus avancé qu'un sannyas. Quand vous dites avancer, c'est avancer dans la réalisation. Il va pouvoir répéter, je pense. C'est court. Quand vous dites avancer, c'est avancer dans la réalisation spirituelle ou dans le service? En fait, quand on parle d'avancement d'un bhakta, donc on parle de sa dévotion. Et la dévotion se manifeste dans mon désir de servir les dévots, dans mon respect des Vaishnavas, dans mon attirance par le Saint-Nom, etc. Ça montre de l'avancement. Mais quand on dit l'avancement d'un dévot, on parle de bhakti. On ne parle pas de s'il a appris par cœur la Bhagavad Gita ou pas. Ce n'est pas ça l'avancement. L'avancement spirituel, on parle de la dévotion. Parce que nous sommes les Vaishnavas. Par exemple, dans la société des impersonnalistes, c'est le contraire. Quand tu commences à parler de bhakti, etc., on pense que tu tombes. Donc, c'est que tu n'as pas compris la vérité absolue et tu commences à régresser parce que tu parles
de la vérité absolue comme de quelque chose de personnel, etc. Et justement, il n'y aurait pas un risque, je me permets, je ne veux pas spéculer, mais c'est du vécu, c'est juste pour que je sois sûre, mais que si on croit que c'est toujours par le service qu'on avance, mais justement qu'on se laisse un peu absorber par la guna, en fait. Parce qu'on peut oublier qu'on est une âme. Enfin, moi, j'ai déjà eu une conversation avec un dévot et j'avais l'impression qu'il oubliait il ou elle, que c'était une âme, en fait. Et il y a ce risque, j'ai l'impression, hein, c'est juste... Ça, c'est quelque chose de très dangereux. Pourquoi? Parce que nous pouvons y tomber facilement quand on s'engage, on engage nos sens dans le service, par exemple, on cuisine, on nettoie, on fait ceci, cela pour Krishna, mais parce que nous rentrons en contact avec l'énergie matérielle, l'énergie matérielle commence à exciter nos sens. C'est comme par exemple quand vous touchez un objet qui est chaud, ça chauffe. Pareil, l'énergie matérielle qui contient l'ignorance, la vertu et la passion, dès qu'on rentre en contact avec elle, elle commence à exciter nos sens. Et dans l'excitation, tu sais, on connaît le verset de Bhagavad Gita où c'est dit que cette excitation nous fait perdre la mémoire. Okay? Et dans cette mémoire, nous pouvons perdre en fait le but de notre activité, okay? Et facilement dévier de notre voie. Pour cela, les acharyas nous ont donné 9 types de services dévotionnels les plus importants. Lavanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Vandanam, Padasevanam, Sakyam, etc. Atmanivedanam, tous ces ils sont importants et nous devons, dans notre vie de sadhaka, nous devons l'appliquer. Comme par exemple, Vishnu Smaranam, se souvenir de Vishnu, se souvenir de Krishna. Ça, c'est quelque chose qui est complètement applicable. Comme par exemple, chanter 16 tours Hare Krishna, vous l'appliquez, n'est-ce pas? Pareil, se souvenir de Krishna, c'est aussi applicable. Ça veut dire, dès que vous voyez que vous avez commencé à penser quelque chose qui n'a rien à voir avec Krishna, qui vous amène dans la gratification des sens, que vous pouvez facilement dévier, et Krishna n'y est pour rien, vous pensez que c'est vous qui faites. Hein? Par exemple, vous réussissez dans votre travail et vous ne pensez pas que c'est la miséricorde de Krishna, vous dites, bah oui, c'est ma mérite parce que j'ai fait ceci. Si je ne faisais pas ça, comment ça pouvait être? Mais tu l'as fait parce que Krishna l'a rendu possible. Hein? Tu comprends? Donc, Vishnu Smaranam, se souvenir de Vishnu, c'est quelque chose de très important. Et en fait, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, ces trois-là, ce sont les plus importants. Et ces trois-là peuvent accompagner tout autre service. Hein? Par exemple, Archana, quand on adore Krishna sur l'autel. Okay? Donc, cette adoration sur l'autel est déjà une forme de service dévotionnel. Mais cette adoration peut être accompagnée par trois autres. Hein? Par exemple, par Shravanam, hein, j'écoute les mantras que je prononce, Kirtanam, et quand je prononce, je me souviens de Krishna. Vous voyez? Donc, ça accompagne. En général, parmi tous ces 9, hein, techniquement, le plus important, c'est Shravanam, mais pratiquement, le plus important, c'est Smaranam. Parce qu'on ne peut pas rien commencer, on peut rien commencer sans entendre, okay?
mais on ne peut rien continuer sans se souvenir. C'est pour ça que je dis, en fait, Shravanam, c'est techniquement, il est le plus important, mais pratiquement, c'est Smaranam, c'est se souvenir. Juste par rapport, tout à l'heure qu'on a parlé d'initiation, Diksha et Shiksha, la question que Tata Pavan évoquait, si ma mémoire est bonne, tu me corriges, Janda Maharaj, quand il donnait la conférence pendant l'initiation brahmanique, il disait qu'à l'époque, il n'existait pas ces initiations officielles que les gens faisaient. Et initiation de feu officielle, tu vas dire dans ce sens faire le Diksha, parce que Nama, il y avait. C'est le Nama qui parlait de Nama, pas de L'initiation Nama Diksha. Parce que l'initiation, ce que j'ai compris aussi, peut-être encore, quand on regarde dans l'histoire, les brahmanas, quand il avait un fils, le père donnait le cordon brahmanique. Il ne faisait pas initiation, il n'avait pas un gourou pour initier l'enfant dans les choses brahmaniques. Et aussi, à l'époque de Chaitanya, juste ces réflexions, je veux mettre en place. Seigneur Chaitanya n'a pas fait une initiation, pourtant il avait les disciples, Rupa Goswami, Sanatana. Est-ce qu'il a fait la question? Est-ce qu'il a fait une initiation la chose la plus importante qu'on doit retenir, c'est quelle est l'idée, l'idée le plus important de l'initiation. En fait, l'initiation en public, ça veut dire ce rituel était toujours important dans le sens que Guru voulait prouver la qualification de son disciple. Okay? Donc, quand on parlait de Diksha, initiation brahmanique, ça c'est quelque chose qui vient de la culture brahmanique. Donc, on donnait l'initiation brahmanique, okay? On donnait le cordon, on disait qu'il est qualifié d'être un brahmana. Il était qualifié. Mille excuses, je coupe. Il me semble que c'était ça. Comme après, les Vaishyas devenaient aussi brahmana. Nous aussi, on n'est pas brahmana, par exemple. On fait initiation brahmanique pour dire que désormais. Il y a une confusion, les Vaishyas ne devenaient jamais brahmana. Non, nous, je veux dire, on est Vaishya, on est Shudra. Aujourd'hui, on nous donne l'initiation brahmanique. C'était le moment où. C'est la question encore que les gens. Mais déjà, au début, tu dis des trucs. Je pose la question à Kshananda. Je pose la question. Ok, on va essayer de ne pas faire une amalgame. Donc, en fait, quand on parle de Brahmana, Brahmana, c'est une personne qui a des qualités brahmaniques. Donc, quand on dit qu'un Vaishya reçoit l'initiation brahmanique, on doit dire qu'il est qualifié d'être un brahmana. Ça veut dire qu'il est un brahmana. Si, par exemple, un Shudra, par naissance, mais ce n'est pas par naissance, c'est toujours... Non, en fait, par exemple, je suis né dans une famille de Shudra, mais j'ai les qualités brahmaniques. OK? Ceux qui ne comprennent pas cette idée, que en fait, les varnas sont selon les qualités, qui ne comprennent pas, ils pensent que c'est par la naissance. Donc, ils peuvent dire ce genre de choses en disant qu'un Vaishya a pris initiation brahmanique. Il peut prendre initiation brahmanique. Le Shudra aussi peut prendre, mais c'est non valide. Oui, le vrai. C'est non valide. Pourquoi c'est non valide? Parce que quand on parle de Vaishya, Kshatriya ou Brahmana, on parle des qualités.
Ok. Et encore une fois, cette initiation en public se faisait pour un but que le gourou disait que mon disciple est qualifié d'être exercé, par exemple, les yagas, exercer un ashwamedha yaga. Et comme ça, devant tout le monde, en public, je lui mets le cordon brahmanique, je lui chante sur l'oreille le Gayatri Mantra selon le parampara dans lequel je suis. Okay? Et comme ça, il est considéré comme un brahmana. Donc, mais les Vaishnavas ne rentrent dans aucune catégorie des Varnas. Parce qu'il s'agit de dévotion. Les qualités de Varna concernent le corps, tandis que les qualités d'un Bhakta concernent le cœur. C'est la dévotion. La dévotion détruit les Varnas. C'est pour ça que l'initiation d'un Vaishnav ou Namadiksha, c'était que mon disciple est qualifié de chanter le Saint-Nom et il est qualifié de donner le Saint-Nom aux autres. Ça veut dire pas seulement le nom, il dit Krishna et lui il dit Krishna. Non, quand on parle de donner le Saint-Nom à quelqu'un d'autre, ça veut dire qu'il est qualifié pour faire la prédication. Ok? Donc c'est pour ça que pour un Vaishnava, l'initiation brahmanique n'est pas une valeur. Tu comprends? Hein? Nous prenons aujourd'hui même sannyas qui est interdit. Nous acceptons qu'en Kali Yuga, on n'a pas de brahmana, mais nous faisons l'initiation brahmanique. Hein? Il n'y a pas de sannyas, mais on prend le sannyas. Tout cela juste pour la prédication, parce que en fait, ça influence les gens. C'est Sri Chaitanya Mahaprabhu lui-même, il a pris le sannyas juste pour la prédication. En plus, il a pris la sannyas chez les impersonnalistes parce que c'était plus efficace, parce que les impersonnalistes étaient très à la mode. Donc, il y avait plus de public pour venir écouter. Est-ce qu'on a une histoire où il dit ton nom est Rupa, maintenant ton nom est Sanatana, ou ton nom est Jiva ou Haridas? Je sais pas, il y a eu. Qui? Seigneur Chaitanya a fait une initiation parce que. Non, Haridas Thakur était le disciple de Advaita Acharya. Donc, il a donné juste le nom parce qu'il était musulman pour donner le nom, ou c'était sur le feu? En fait, Namadiksha, c'était le moment quand en fait, c'est aussi une cérémonie qui veut dire que la personne qui existait jusque maintenant est morte. C'est une nouvelle personne parce qu'il ne s'appelle plus, je ne sais pas, Prativa, elle s'appelle maintenant Priyarani. Donc la personne précédente qui a commis des erreurs, les péchés, etc., n'existe plus. Maintenant, c'est Priyarani, c'est une nouvelle personne. On la considère comme une nouvelle naissance. Donc la personne précédente est morte et la nouvelle personne vient de naître. Okay? Et on l'appelle maintenant comme ça. On lui a donné une nouvelle nom. Okay? C'est ça l'idée. Hare Krishna, juste une très courte. Quand il dit qui est ton gourou, et Bharat Maharaj, il n'a pas eu de gourou dans l'histoire. Qui a dit qu'il n'avait pas? C'est ça, je pose parce que je ne vois pas. Bharat, son gourou était en premier de la personne suprême. Ouais, c'est ça, parce que oui, mais aussi, sûrement, il y avait plein de Vaishnavas qualifiés de qui il prenait Shiksha. Parce qu'il était Bharat Maharaj, après il est devenu un serf. Comment il a répondu? C'est ça, je en fait, savoir. Nous, c'est entre guillemets, c'est une maladie chez les dévots
toujours penser que le gourou, c'est celui qui donne Diksha. Parce que quand on comprend l'essentiel d'un gourou, c'est qu'il doit transmettre le bhava et shiksha. C'est le rôle le plus important de gourou. Et chaque personne qui peut le faire, c'est un gourou. Mais nous, dans notre tête, c'est toujours Diksha, 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 Diksha. Et ça, c'est le gourou. Le reste, c'est pas sérieux. Ok, chers dévots, merci pour votre attention. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.